Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dernière séance ordinaire et spéciale du Conseil du mardi 12 décembre 2023. Pourquoi? Parce qu'on a voté le budget et c'est aujourd'hui même que vous allez savoir de combien votre compte de taxes va grimper. Qui est en faveur du budget? Allez-y, M. Meunier. Non, c'est pas gênant du tout. C'est pas gênant du tout. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été dits par M. Roy, mais je pense qu'il y en a certains peut-être qu'il faudrait corriger. Moi, je pense que notre budget était responsable. C'est-à-dire que depuis 5 ans, il y a eu un manque à gagner. On l'a vu dans le graphique. C'est-à-dire qu'on a nos revenus, nos dépenses, mais notre taxation ne suivait pas notre augmentation de nos dépenses. Fait qu'à chaque fois, on pelletait par en avant, puis on a un manque à gagner de 5,33 sur les 5 dernières années. On n'a pas le choix de le faire, le rattrapage, sinon il faut couper dans nos dépenses. M. Roy, si vous avez des pistes de suggestions sur où est-ce qu'on peut couper dans notre budget, vous auriez pu nous en parler à notre comité plénier quand on a débattu du budget. À mon sens, la question, c'est de voir... on a essayé de ne pas couper dans tout ce qui était de service aux citoyens. Pour moi, c'était essentiel qu'on soit capable de maintenir le niveau de service, puis essayer aussi de minimiser au maximum l'augmentation des taxes pour tout ce qui était le résidentiel. C'est énorme, l'augmentation. Mais pour moi, la colonne qu'on doit regarder pour la prochaine année, c'est la colonne des revenus. Dans nos projets, peut-être qu'on pourrait mettre l'emphase sur nos infrastructures pour se donner de la marge pour faire davantage de développement. Si on n'a pas de taxe de mutation comme dans les années 2020 et compagnie, il faut aller chercher des revenus ailleurs, puis peut-être qu'en développant davantage, on va être capable d'aller chercher des nouveaux revenus. Pour moi, ça, c'est la piste de solution. Plutôt que de regarder les dépenses puis de couper dans nos employés quand on a vraiment coupé dans le gros, on a essayé d'y aller au minimum possible. Pour moi, il faut aller chercher des nouveaux revenus, puis c'est ce que je pense qu'on devrait faire pour la prochaine année. Qui est contre le budget? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre? Bien, en fait, je vais m'exprimer contre, Mme la mairesse. Puis la question que je me pose, c'est est-ce que j'en ai pour mon argent? Le citoyen moyen, est-ce qu'il y en a pour son argent en frais de service? L'augmentation de la population les 3 dernières années est de 3 %. L'augmentation des effectifs à la ville est de 14 %. Donc, est-ce que j'ai 11 % minimalement, 11 % de plus de services à la ville? Permettez-moi d'en être convaincu. Donc, pour cette raison, je vais voter contre. Monsieur Sébastien Robert, maintenant. Madame la mairesse. Ça concerne le budget? Bien sûr. Parfait. On est là pour ça. Ben ouais. Alors, Madame la mairesse, l'ensemble des conseillers et conseillères, je me présente. Là, vous m'avez nommé Sébastien Robert, mais je représente ici l'entièreté des producteurs agricoles. Je considère le budget ici ce soir comme un budget que je considérais comme inéquitable. Je ne suis pas là pour juger des dépenses, mais bien de la répartition du taux de taxe envers le milieu agricole. Vous l'avez dit, le milieu agricole aura une augmentation de 2 % supplémentaire de son taux de taxe. Oui. Quand on considère l'année 2023 dans les augmentations, le taux agricole a augmenté de 29 % en 2 ans, tandis que le taux résidentiel n'a augmenté que de 15 % en 2 ans. Petite mise en contexte, pourquoi le taux agricole est plus bas que le taux résidentiel? C'est qu'il a été démontré depuis les 20 dernières années que malgré le fait que le territoire agricole ne s'agrandit pas, l'assiette fiscale de la municipalité de Saint-Jean, qui était payée par le milieu agricole, ne cessait d'augmenter. Alors, le gouvernement avait donné la possibilité aux municipalités de donner un taux différent pour le milieu agricole en cette situation d'inflation rapide des immeubles agricoles. Donc, ma question, et je sais que c'est ce que vous voulez ce soir, vous dites que la municipalité de Saint-Jean est une municipalité de services. Alors, où sont les services supplémentaires offerts par la Ville de Saint-Jean aux immeubles agricoles, c'est-à-dire les terres et les producteurs de grains?
quand on considère qu'on n'a même pas la possibilité de traverser la ville avec nos équipements. Ça, je pense que... On en reviendra. Okay, On n'en parlera pas ce soir, mais c'était ma première question. C'est bon. Deuxième question. Dans le budget, on en a parlé aussi régulièrement dans les journaux récemment, le déficit épongé par la ville de l'International de Montgolfière. Comment expliquer aux producteurs agricoles que leur terre d'accueil des Montgolfières devra payer à même ses taxes le déficit de l'International? Je prends votre question en note. Je n'ai pas l'intention de répondre à ça maintenant. Répondez-y pas, mais ça reste que vous devriez y réfléchir. Absolument. D'ailleurs, L'International... vous m'avez posé cette question-là la semaine dernière. Oui, mais je la pose publiquement maintenant, Mme la mairesse. L'International est né il y a 40 ans avec l'accord des producteurs agricoles. Aujourd'hui, on sent qu'on manque de considération envers nous parce qu'il y a une partie de nos taxes qui va servir à éponger un déficit, alors que ce sont nous qui les accueillons quand elles atterrissent. Merci beaucoup. Merci, M. Lambert. Madame Charbonneau. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, messieurs, mesdames les conseillers. Alors, pour continuer la bonne habitude, j'ai peut-être un conseil pour augmenter la transparence des données qui ont été démontrées. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au développement durable, les investissements, la sécurité, les services, mais malheureusement, on ne voit pas de chiffres. On ne voit jamais les chiffres, les priorités. Mais vous pourriez faire comme la ville de Boucherville qui a décidé de montrer à ses citoyens par 100 $ de taxes ou 1 $ de taxes comment ça va être mis au service de la population. Je note ça comme une question. Vous notez ça comme une proposition constructive pour la transparence pour les citoyens. Je l'accepte comme telle, là, mais je vous rappelle que je suis en attente d'une question. Oui, bien, je suis d'accord, mais je pense que comme citoyen, on peut aussi amener des solutions puis contribuer à notre ville. Je pense que c'est notre devoir aussi. Ce n'est pas juste les élus qui ont qui tiennent les rênes puis qui prennent toutes les décisions. Il faut que vous pensiez à nous de l'autre côté. Alors, pour revenir, avant de poser ma question, on voit depuis 2022 15 % d'augmentation de la taxe foncière, 21 % d'augmentation pour la taxation industrielle, 29 % pour le milieu agricole. Les familles, les agriculteurs, les entrepreneurs, on vit toute l'inflation. On doit toutes faire des choix. Puis même si vous voulez nous donner des services, si vous augmentez sans arrêt nos comptes de taxes, bien, on n'aura pas les moyens de se les payer, les services, parce qu'il y a des frais associés aux services que vous nous offrez aussi. Ils ne sont pas gratuits. Puis tous les tarifs ont augmenté et tous les tarifs augmentent année après année. 7,75 % d'augmentation, c'est plus que le 5,3 % que vous aviez besoin de rattraper. Puis quand on regarde ça, le rattrapage, là, vous ne mettez pas les revenus parce qu'on a eu de l'argent de plus, justement, comme on disait, avec la taxe de bienvenue. On a eu des subventions pendant la pandémie qui a fait en sorte qu'il y a eu 0 % d'augmentation parce que M. Legault avait donné des grandes subventions à toutes les municipalités pour éviter qu'on refile la facture de la pandémie sur le dos des citoyens. Ça, c'est la vraie histoire. Mais j'aurais quand même une réponse là, concernant le 5,3 d'écart. C'est qu'avant même de commencer à travailler sur le budget, on avait des dépenses incompressibles de 4,4 %, c'est-à-dire 1,6 % l'obligation du passage aux 100 000 de population. C'était vraiment 1,6 plus 2,8 % d'augmentation des taux d'intérêt du service de la dette. Avant même de commencer à travailler sur la taxe, on avait un 4,4. Je voulais juste traquer pour le 5,3. Là.
Oui, mais vous savez qu'après ça, les dépenses, c'est vous qui les contrôlez. Absolument. Fait que quand on parle de faire venir une ligue de hockey junior majeur, quand on parle d'une passerelle à 35 millions, quand on parle à l'augmentation de vos salaires, quand on parle à votre cabinet, on pense à votre cabinet qui nous coûte 500 000 $ et plus avec 3 employés. Quand on pense aux décisions par rapport au déneigement à droite, qui n'était pas urgent, mais qui a occasionné des coûts importants, mais ça, c'est refilé dans la facture. Puis ça, c'est ce qu'on voit en ce moment, puis c'est ce qu'on va devoir payer. Je rappellerai que la question du cabinet, c'est comme le vérificateur général, ça fait partie d'une des obligations. Mais une obligation, oui, c'était marqué dans la loi, 3 c'est employés, ça. 500 000. Pas nécessairement 3 employés, mais le budget. OK. Avez-vous une question? Parce que ce serait le temps de donner votre question. Oui, mais en fait, pendant ce temps-là, on ne voit aucun projet de logement abordable levé de terre. On continue à déverser dans la rivière. On voit la sécurité publique, on voit les bris dernièrement. On se pose des questions. On ne voit pas nécessairement les mesures, l'argent, les projets qui tiennent à cœur aux citoyens. On ne les voit pas. Un centre des congrès, je ne pense pas que ça va régler les services, ça ne va pas amener des revenus dans les coffres de la municipalité. Alors, moi, je me demande, est-ce qu'on est en train d'assister au deuxième acte de l'épisode de l'augmentation des taxes scolaires qu'on a déjà vu? Hein? Payer plus pour avoir moins de services. Avons-nous Merci, Mme Charbonneau. Bien là, je vais vous poser ma question. Avons-nous un problème de contrôle des dépenses? C'est terminé. Mais je vais prendre, qu'est-ce que vous allez faire? Prendre la question en note, mais c'est terminé. Merci. Monsieur Hacherel. Bonjour. Bonsoir, Madame et Messieurs. Pas long, je suis handicapé. Déjà revenir sur... C'est un petit peu le micro. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Déjà revenir sur certains argumentaires qui ont été présentés, dont la page sur je ne me souviens plus quel terme vous avez utilisé, qui est un nouveau terme pour moi, le différentiel historique, mais c'était une contraction des deux mots. Marie-Josée, tu peux reculer. Et je crois on s'est un peu perdu dans lui. Je trouve qu'il y a des arguments qui sont un peu... On va finir par l'avoir, désolé. C'était pas celui. Celle-là. C'est celui-là, OK. On dit 5,33 écart cumulatif. C'est ça, c'est l'écart. Comment vous avez appelé ça? L'écart cumulatif. Non, ça. Vous avez appelé ça un... Histogramme. Un histogramme. Ah, l'histogramme, c'est les bâtonnets. C'est les bâtonnets. C'est l'histogramme. Vous avez contribué à ma culture. Je vais me coucher moins niaiseux. C'était pas l'intention. Non, tu ne voulais pas me rendre moins niaiseux. OK, excuse-moi, Madame la mairesse. Donc, j'aimerais juste souligner qu'en 2023 et 2022, c'était vous qui étiez là. Oui. Et c'est parmi les écarts les plus importants entre l'augmentation moyenne de l'inflation et l'augmentation des taxes. Oui. Donc, de refiler ça à 2021, 2020, 2019, c'est pas faux de le dire, mais la majorité du 5,3, vous l'avez fait en 2 ans. Je suis d'accord. Donc, de reculer puis de dire, c'est les autres. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Madame a évoqué 2021 même, la seule chose, c'est que à cause du contexte, on travaillait vraiment à le moins possible toucher au taux de taxation. J'ai compris. Mais cette année, avec justement la hausse des taux d'intérêt, puis les obligations légales on n'y arrivait plus.
C'est juste ça. Je peux comprendre Mais ça. C'est juste qu'il y a des arguments. Je mets jamais la responsabilité sur les autres. Au contraire, je dis tout le temps qu'il y a des contextes. Là, vous me bouffez mon temps, Mme Bouchard. Là. Okay. C'est dur parce que vous voyez tout le temps. Hein? Oui. Donc, l'augmentation de 1,6 liée aux 100 000 habitants, là, on le savait depuis 2-3 ans. D'invoquer ça cette année, je trouve que c'est un peu facile. Le ralentissement économique, ça aussi, ça fait 2-3 ans qu'on le voit venir. On aurait pu faire autre chose avec nos surplus. Vous avez décidé de payer l'épicerie avec. C'était votre prérogative. Mais maintenant, évoquer ça pour justifier, non, je trouve aussi que c'est facile. Une question, vous aimez les questions ce soir? Vous teniez aux questions ce soir? C'est une période de questions. Ma première question, donc. Au budget 2022, les subventions étaient chiffrées à 1,8 %. Au budget 2023, l'apport en subventions était chiffré à 2,8 % Au budget 2024, à celui-ci, l'apport de subventions est chiffré à 4,3 %. Étiez-vous mauvais avant, vous êtes excellent maintenant? C'est une bonne question. Mais je ne répondrai pas à ça, là. Ça dépend, évidemment, la question, on est toujours à la recherche de subventions, mais il n'y a pas toujours des subventions. C'est la réponse facile, là, mais je vais la fouiller plus que ça. Ben, juste pour votre info, Lévis, 4,8, Gatineau, 4,0. Oui, Saguenay, André, ça doit t'intéresser, 6,8. Ben oui. Oui, mais ce que je faisais aussi, c'est que je regardais l'année passée, puis j'additionnais. Ça a fait partie de notre décision aussi. L'année passée, on était à 2,90, mais les autres étaient comme plus. On peut faire parler ça aussi. Alors, est-ce que vous avez une autre question, M. Hacherel? Vous avez pris de mon temps, vous m'accordez un peu d'extension. Hein. OK. On va te donner un 20 secondes. Vous venez de voter la plus forte augmentation de taxes de mémoire d'homme à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je suis d'accord. Il y a un contexte à ça, puis il y a un contexte particulier, puis je peux le concevoir qu'il y a un contexte là-dedans. Sauf que là où ça coince pour moi, c'est que je me serais attendu à ce que vous rendiez l'appareil à ceux qui vont payer cette augmentation de taxes-là, à savoir que vous démontriez ce soir, preuve à l'appui, parce qu'à toutes les présentations de budget, le Conseil dit on a fait beaucoup d'efforts, sinon ça aurait été pire. Je me serais attendu à ce qu'on nous montre des chiffres qui nous démontrent, regardez, on a coupé là, on a une contraction là. Pas juste on a fait des efforts, j'espère que vous avez fait des efforts, on s'attend à ce que vous fassiez des efforts. Donc, d'avoir la preuve chiffrée. Juste pour faire du pouce, Marilyn parlait de je ne sais plus quelle ville. Moi, je vous cite Terrebonne, un document de 124 pages. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Où j'ai appris des données financières sur Saint-Jean dans le budget de Terrebonne. C'est la preuve qu'on peut faire beaucoup mieux que nos 24 pages avec 12 pages d'images. Ce que ça signifie aussi, c'est que nos chiffres sont très disponibles. C'est ça que ça signifie. Oui, sauf pour nous. C'est bien. Nous, il faut les chercher. J'ai bien entendu. J'aimerais que vous expliquiez, dernière question, j'aimerais que vous expliquiez aux Joannais quelles sont vos 3 priorités prioritaires et quels sont conséquemment les 3 éléments ou les 3 départements qui vont souffrir autant que nous, on va souffrir avec le 7,75. Oui, il n'est pas question pour nous de faire souffrir qui que ce soit. Ce n'est pas ça l'intention. La priorité du Conseil, puis ça fait depuis le début que je le dis, là, il faut absolument faire rentrer de l'argent neuf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis vous avez beau ridiculiser mes intentions de centre de congrès ou mes intentions d'aréna. Vous ne me parlez pas à moi, Mme Bouchard. Non, mais je parle à l'ensemble. C'est moi qui est là. Non, mais regarde, vous prenez les autres à témoin, alors moi aussi. Il faut absolument faire rentrer de l'argent neuf dans cette ville-là. Puis c'est faux de dire que ces argents-là n'auront pas de retombées économiques. Alors, ça, c'est ma priorité. Puis ma deuxième priorité, c'est vraiment d'assurer la sécurité des citoyens
dans toutes les sphères. Ce serait puis, priorité 1, priorité 2, là, même pas, là, c'est des priorités. Puis, oui, il y en a eu des efforts de fait parce que je vous dirais, c'est 7,75, mais ça aurait pu être 3 fois plus. Parce que quand on a un plan stratégique, puis une stratégie de développement durable, puis qu'on demande à tout le monde qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour mettre ça de l'avant, puis travailler ça, puis faire avancer ça, bien, ça prend des ressources. Puis ces ressources-là, bien, dans tout l'épisode des travaux budgétaires, on en est arrivé à dire qu'il faut garder juste l'essentiel pour le maintien des actifs. Le budget, là, c'est vraiment essentiel pour maintenir ce qu'on a là. Voilà. Donc, vous allez répondre à mes questions éventuellement? Bien, regarde, j'ai pris ça en note, là, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui prend ça en note puis qui va chercher des réponses pour moi. Je vous l'ai dit tantôt. Moi, je suis une généraliste, là. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, de tout connaître puis d'être capable de répondre à vos questions. Mais je vais le faire du mieux que je peux. Vous venez de faire le travail d'analyse. Vous vous dites vous-même à la dernière réunion que c'est des vases communicants, absolument, un budget. Donc, s'il y en a qui en ont eu, il y en a qui en manquent. Merci, M. Ashrel. Et ça mérite une réponse, je trouve. Merci, M. Ashrel. M. Blais. M. François Blais. C'est sur le budget, là? C'est certainement pas ces oiseaux, madame. Ben non, je ne veux pas que ce soit ces oiseaux, là. Vous savez, je suis un petit peu plus rigoureux que ça, là, quand même. Madame la mairesse, vous avez dit un terme très intéressant tout à l'heure, pelleté par en avant à un prix. Oui, pelleté par en avant à un prix. Puis on le paye cher actuellement. Oui, mais l'écart, vous avez décidé de le payer, de le pelleter par en avant, l'écart qui a été creusé collectivement. Vous avez fait un choix, tantôt politique, tantôt autre, mais l'écart, c'est aujourd'hui qu'on le paye. Vous allez passer des règlements d'emprunt tout à l'heure. Pelleté en avant, c'est-tu normal qu'on fait des emprunts sur 40 ans? Il n'y a personne qui achète une maison puis qui hypothèque ça sur 40 ans. De 1, ce n'est pas permis encore. Puis de 2, on sait tous collectivement qu'on va le payer 2, 3, 4 fois le prix de la maison. Mais collectivement, vous acceptez ça. Ça, on appelle ça pelleté par en avant pour les générations futures. Mais M. Blais, c'est la seule façon pour une municipalité d'être capable de se procurer des choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je Puis si vous avez regardé là, au niveau de la dette, on est quand même... Justement, parce qu'on a une marge de manœuvre, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas réalisées. Oui, mais madame... Puis ça, dès mon entrée en mandat, c'est la première chose qu'on m'a dite à la télévision du Haut-Richelieu. Madame la mairesse, moi, en tant que citoyen, je considère que c'est pas responsable de faire ça. C'est votre opinion. Avez-vous une question, M. Blais? Bien certain, j'en ai des questions. J'en ai une question. Puis, vous allez refaire la place publique tout à l'heure. Là, vous allez voter pour ça, 6,5 millions. Puis, semble-t-il que vous allez enlever tout le pavé qui est là pour le remplacer par du pavé neuf. C'est-tu responsable, ça? C'est-tu être la gestion des fonds publics de façon adéquate? Pas certain. Votre caserne de pompiers, mauvaise évaluation, 30 de coût plus cher. Tu sais, puis on parle... Moi, si j'ai-tu le sentiment que vous avez fait l'effort ultime dans les dépenses. Il n'y a personne qui a parlé des avantages sociaux puis des élus qui sont autour de la table. Tout le monde ici, quand ça va quitter, ça a toute une prime de départ. C'est-tu normal? Moi, je quitte Belle demain matin, je n'ai pas de prime de départ. Mais toutes les gens qui sont là ont une prime de départ. Vous n'avez pas revisé ça. Vous avez tout un fonds de pension
quand vous savez qu'à peu près 80 des citoyens n'ont pas les moyens de se payer un fonds de pension? Vous allez collectivement un fonds de pension. Vous n'avez pas revisé ça. Fait que quand vous me dites que j'ai travaillé fort d'un coin pour le budget, je ne suis pas certain. Puis quand j'entends parler des employés de la ville à la Caisse populaire, puis ça se bidonne sur les avantages sociaux qu'ils ont, puis c'est super. Monsieur Blais, avez-vous une question? Ça, là, oui, de parler des employés, moi, je ne tolère pas ça, là. Bien, j'ai pas spécifié c'était qui. Moi, je fais juste relater ce qu'ils racontent. Puis, honnêtement, les avantages sociaux qu'ils ont sont fabuleux. Ça a été octroyé de quelque façon que ce soit, puis c'est bien correct, mais on n'a pas visé ça quand bien des entreprises leur visent aussi. Fait que quand vous me dites qu'on augmente le compte de taxes là, ça va être à peu près 250 $, le compte de taxes moyen, pas une maison de 350 000. Moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi la médiane, parce que je pense que la médiane est pas mal plus élevée que 350 000 au niveau des maisons, donc ça devrait être plus cher. Est-ce que c'est votre question, ça? Ma question, c'est, allez-vous vraiment faire l'effort de au moins vous concentrer dans le prochain budget, parce que le budget ici, là, ça n'a pas suscité, ça a passé comme du beurre dans le poêle. Allez-vous au moins faire l'effort pour le prochain budget de tout mettre dans le chaudron, puis d'y aller, puis il y a des choses qui sont nécessaires, pas nécessaires. 12 SUV. Mais monsieur... Mais non, mais Mme la mairesse, Monsieur Blais, c'est-tu normal? Oui, on l'a fait, cet exercice-là. Sérieux? Oui, on l'a challengé, le budget. Bien, je m'excuse, vous n'avez pas fait l'effort, parce que je vais vous prendre en exemple, Mme la mairesse, parce que je vous apprécie. OK? De même, quand, dans 4 ans, vous décidez de ne pas vous représenter, vous allez avoir une prime de départ de 45 000, à ce que je cherche. Vous me l'apprenez. Bien, je pense que tout le monde, Mme Dufresne, ça va être dans les mêmes eaux. Mme Charbonneau, ça va être... Mais M. Blais... Bien, c'est ça. Bien, oui, madame. C'est-tu normal? C'est-tu normal? Moi, là, c'est une question, ça? Oui, parce que les gens qui sont autour de la table, ils sont là pour faire du service public. M. Blais, c'est correct, c'est terminé. C'est terminé. Bien, c'est sûr, c'est terminé. C'est terminé. C'est certain que c'est terminé. C'est juste des récriminations. Merci, M. Blais. Vous n'avez pas fait d'efforts. Oui, on en a fait des efforts. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, semaine prochaine, on vous présentera de nouveaux extraits tirés de cette séance ordinaire et spéciale du mardi 12 décembre 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.